le décimpé de la tête du site ouest de la Linafoot et devient ainsi le nouveau leader seul en tête à 2 journées de la clôture de la Manche Ali. Et puis, Bopé Tonabiso est arrivé à la 24e commune de Kinshasa. Les habitants de Maluku, désormais engagés à chasser l'insalubrité, ils ont répondu présents au rassemblement de ce week-end. C'est un début qui augure les lendemains meilleurs pour cette campagne. Et enfin, on va à l'Assemblée nationale, Matata Pogno, devant les députés nationaux ce lundi au Palais du Peuple pour défendre le budget de l'État pour l'exercice 2016. Budget évalué à plus de 8 milliards de francs congolais. La loi financière fera objet de grands débats au regard des défis électoraux à relever. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Le Premier ministre est en ce moment même face aux députés nationaux. Augustin Matata Pogno, accompagné des membres de son gouvernement, présente le projet de la loi des finances pour l'exercice 2016. Ce budget 2016 s'élabore, il faut le dire, dans un contexte particulier caractérisé d'une part par la baisse des cours des principales matières premières d'exportation et d'autre part par l'organisation des élections ainsi que les découpages territoriaux. Les députés nationaux veulent également avoir du chef du gouvernement des explications claires sur les dépassements budgétaires, la mauvaise affectation et imputation des recettes relatives à l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2015. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans notre édition de 19h30. Politique, toujours le Parti pour l'Action s'en va en guerre pour sauver la RDC de toute éventuelle dérive, selon son nouveau secrétaire général. Moyen stratégique choisi, ils ont pour se faire nommer des nouveaux membres du bureau politique présenté hier à l'autorité morale du Parti pour l'Action, Kinké Moulumba. Le parti active ses batteries pour se mettre en ordre de bataille. Ces nouveaux membres présentés devant leur autorité morale qui a clairement mobilisé pour affronter avec succès les échéances électorales à venir. Comme la victoire est question d'un encadrement responsable de la base, le comité exécutif est renforcé avec comme président M. Joseph Ibongo et M. Michael Sakombi-Lunga, secrétaire général. Ainsi redynamisé, le PA pense que le peuple est fatigué des discours, c'est l'heure d'action et s'engage à combattre pour la paix, la stabilité et l'émergence d'un Congo prospère. Il s'agit d'un exécutif de combat pour corriger un peu les erreurs du passé. Les erreurs qui ont fait que le PA soit lésé, notamment aux élections législatives. Et il faut aller au combat, que ce parti devienne un parti en phase avec la société congolaise, un parti moderne, progressiste et avant-gardiste. Aux élections de 2011, il y a eu des candidats à tous les niveaux, notamment à Kinshasa et ailleurs. Mais malheureusement, ces candidats, comme l'a dit l'autorité morale, ont été floués par qui vous savez. Il nous faut corriger cette image, et cette image, je la représente aujourd'hui. L'exécutif aussi qui est présenté est divers aux couleurs nationales. Donc madame, pensez-y, vous verrez le PA partout dans la République. Le PA se veut un parti de masse progressiste et son autorité morale promet le pragmatisme. Je me sens aujourd'hui particulièrement heureux à la suite de ce gouvernement du PA qui vient d'être mis en place par notre président national. Et je n'ai pas de commentaires à faire sur toutes les nouveautés qui ont été opérées et qui font que, effectivement, nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille et je dirais, comme on l'a dit, en ordre de marche, en position de guerre, la guerre politique. Le Parti pour l'Action s'engage à placer au centre de toute action la famille, moteur essentiel de développement durable. Dans le même chapitre, retenez que l'heure est vraisemblablement à la redynamisation et à la restructuration au sein des partis politiques. Le parti Lumumbiste unifié vient lui aussi d'avoir un nouveau secrétaire permanent et porte-parole en même temps. Gizenga Luji a été désigné à ce poste ce dimanche par le secrétaire général et chef du PALU, Antoine Gizenga.
Autre chose à présent, manger des insectes, c'est aussi un choix judicieux, ne serait-ce que pour profiter des éléments nutritifs qu'ils apportent à l'organisme humain. Les vertus et les avantages liés à la pratique de l'entomophagie n'est plus à démontrer. Les études qui se succèdent depuis déjà des décennies convergent tous vers les mêmes conclusions. Se nourrir d'insectes est bon pour la santé. La consommation des insectes comestibles répond à la sous-alimentation. Criquets, sauterelles, chenilles, grillons et larves, pour ne citer que ceux-là, contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales et urbaines. Les insectes passeraient pour un apport considérable à la croissance physiologique. La consommation des insectes est vraiment salutaire pour plusieurs raisons. Lorsque nous comparons 100 grammes par exemple de chenilles, ils vont jusqu'à 60% de protéines, surtout quand il s'agit de chenilles séchées. De la même manière aussi, si je prends les grillons, non seulement que ça goûte bien, mais vous allez voir que la quantité de protéines est 3 fois plus que la quantité de protéines contenues dans la viande de bœuf par exemple. Les insectes contiennent également des vitamines. On a la vitamine B1, la vitamine B2. Il y a par exemple les sels minéraux. Vous savez, dans l'organisme, ce sont les minéraux qui aident au métabolisme, donc au fonctionnement de l'organisme. Par exemple, le fer. Dans les insectes, heureusement que leur alimentation est souvent basée sur les feuilles, quand je prends les chenilles par exemple. Or, c'est le fer qui aide à construire les globules rouges. Vous voyez, le fer aide à transporter le sang. Vous voyez, à transporter l'oxygène dans le sang. Quand on manque le fer, même si vous avez des protéines, il n'y a pas d'hémoglobine. Donc, il n'y a pas. C'est ce qui conduit d'ailleurs souvent à l'anémie. Mais quand on mange les insectes, on ne peut jamais faire l'anémie si on mange les insectes tous les jours. Le déboisement, ennemi de la production des insectes. En cas de déboisement, un reboisement est conseillé pour assurer la pérennisation et la multiplication des insectes comestibles. Les insectes se nourrissent de feuilles, donc ils ont des arbres spécifiques. Quand on parle de déboisement de la ville de Kinshasa par exemple, ou dans les provinces, là où on a trop exploité le bois, on a dans la plupart des cas aussi détruit tous ces arbres qui contribuent à faire grandir ces insectes-là. Et lorsque l'arbre, c'est ça que nous appelons en écologie la chaîne trophique, lorsque l'arbre disparaît, l'espèce aussi va disparaître. Donc il faut considérer que tout le travail que nous avons fait à détruire les arbres pour les braises, pour je ne sais quoi, pour les bois ou quoi, ça a contribué à faire disparaître aussi les espèces qui sont habituées. Selon différentes études réalisées, les insectes contribuent en moyenne environ 75% de protéines contre seulement 43% pour la viande. Mais quels sont les insectes les plus prisés des Quinois? J'ai mangé des grillons, j'ai mangé les larves, on appelle les poussées, tout ça. C'est très bon, ça vraiment j'aime. Moi je préfère les chenilles et les grillons. Je mange les chenilles, c'est vraiment naturel. Je les mange parce qu'on m'a dit que c'est mangeable. Moi je préfère plus les grillons et les chenilles. Pour certains Quinois, la préférence des insectes aux vivres frais se justifierait aussi par quelques inconvénients selon les consommateurs. Il y a beaucoup plus d'inconvénients aux vivres frais parce que ça contient du formol, tandis que les chenilles sont naturelles. Les vivres frais sont très nuisibles à la santé parce que ça contient du formol. Mais les enfants qui vivent en ville, quand ils voient ça, ils ont un dégoût. Même les chenilles, chez moi, avec mes enfants, ils n'aiment pas les chenilles.
Ça, ce sont les histoires des gens du village. Les insectes pris comme plat consistant s'accompagnent bien de la boule nationale et autres. Avec les gros foufous. Je préfère le manger avec du foufou, sans maïs accompagné du piment. À noter que la production des insectes comestibles contribue non seulement à diversifier l'économie, à accélérer la croissance et promouvoir l'emploi, mais aussi à contribuer aux objectifs du développement durable en éradiquant la faim et la pauvreté. Et donc, manger bio, c'est aussi consommer les insectes comestibles. Chaque année, la firme bancaire panafricaine Ecobank consacre au moins un jour à la réalisation d'un projet à caractère social au profit des populations qui bénéficient de ces services. Ecobank Day a été placé cette année sous le thème « Chaque enfant africain mérite un avenir meilleur ». Site choisi pour l'occasion, la zone périphérique de Maluku. Le centre hospitalier d'État dans la zone de santé de Maluku. Situé dans l'une des plus grandes communes de Kinshasa, est presque la seule institution médicale de référence pour une cité d'environ 190 000 habitants. Il y a quelques mois, ces centres de santé étaient dans un état de délabrement avancé. Mais grâce à l'appui d'Ecobank, il n'aura plus le même visage. La firme bancaire panafricaine s'engage à rendre cet hôpital viable et à même de prendre en charge ses patients. Il est vrai que les pouvoirs publics ont fait des efforts pour essayer d'améliorer l'environnement sanitaire et l'environnement médical de notre pays. Mais nous devons, à titre privé, encourager et supporter avec le soutien qui est nécessaire l'action gouvernementale. Ecobank Day, une célébration visant donc à contribuer au bien-être communautaire. Un motif de joie pour les bénéficiaires. Un grand merci à cette équipe de Ecobank. Ce don, oui, ça va nous aider à mieux prendre en charge notre communauté, dans ce sens qu'ils ont commencé par réhabiliter certains bâtiments. Donc ça améliore les conditions d'hébergement de nos malades dans les cas de l'assainissement. Et d'autre part, nous avons reçu aussi un don en médicaments. En telle enseigne que quand un médecin prescrit une ordonnance, le malade n'aura pas à faire de longs trajets. Par la même occasion, des bourses d'études équivalentes à 1 500 $ l'année ont été octroyées à près de 10 jeunes étudiants orphelins. Donc le message, c'est pour dire que si Ecobank ne s'intéresse pas aux jeunes, Ecobank ne s'intéresse pas à elle-même, dans le sens où nous souhaitons investir dans la jeunesse. Et investir dans la jeunesse, c'est aller détecter et aller identifier parmi la jeunesse congolaise et en particulier parmi la jeunesse estudiantine et la jeunesse élève des écoles, ceux qui, malgré leur parcours, malgré leurs difficultés, nous montrent qu'il n'y a rien de meilleur que de progresser. Cette journée est également célébrée à travers les 33 autres pays d'Afrique où sont implantés Ecobank. Cette firme bancaire des dignes fils du continent entend améliorer davantage les vécus quotidiens de la population. Vous le savez, l'actualité sportive a été très chaude ce week-end. On va revenir sur les résultats, pourquoi pas sur les rencontres également de la semaine qui vient de commencer avec Jean-Louis Kaninda dans une poignée de secondes. Jean-Louis Kaninda, bienvenue sur ce plateau. D'abord, l'actualité la plus récente, c'est cette rencontre entre Char Club et V-Club dans une particularité. Le match n'a duré que 3 minutes. Quel est le bien fondé de cette décision qui a été prise à l'issue d'une rencontre qui a été évidemment interrompue il y a quelques semaines? Moi, je me dis d'abord c'est pour sanctionner, parce que quand les gens vont au stade le week-end, c'est peut-être pour se faire plaisir. C'est vrai que dans nos stades aujourd'hui, on se réserve d'y aller peut-être en famille. Papa, maman, les enfants vont au stade tout simplement parce qu'il y a des comportements antisportifs. Il y a des jets de pierres, des jets de bouteilles, des jets d'urine. Alors, ce n'est pas un endroit bon pour emmener les gens pour se détendre. Sanctionner, mais les supporters aussi doivent être sanctionnés. Justement, c'est pour ça que le match est joué à huis clos. Les supporters auraient droit à ces 3 minutes. Mais puisqu'ils se sont mal comportés, on leur prive justement ces 3 minutes, on joue à huis clos sans public. Donc c'est
là justement une des retombées. Il faut dire que c'est quand même un match assez insolite. C'est pour la première fois que la RDC est en train d'appliquer cette loi. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel d'où est venu ce principe? Oui, c'est une loi initiée par la Fédération internationale de football, la FIFA, adoptée par la CAF, parce que la FIFA, c'est au niveau mondial et international, et puis il y a les divisions, les confédérations continentales, comme la CAF. On se souvient qu'en 1974, lorsque la RDC a remporté son deuxième sacre en Coupe d'Afrique des Nations, le match Zambie-RDC s'était joué à deux reprises. 2-0 d'abord, la RDC, le match était de 2-2 d'abord, ensuite le deuxième match, la RDC l'a emporté par 2-0. C'est un problème aussi de perte de temps et de moyens. Parce qu'il faut savoir qu'autour de l'organisation d'un match, il y a des frais qui entrent en jeu. Alors si on doit faire des dépenses doubles, c'est onéreux. Alors c'est vrai qu'à notre niveau, même au niveau local, la Linafoot a déjà des problèmes de fonctionnement. On ne peut pas dépenser 2 fois la même somme. Alors quand on fait 3 minutes à huis clos sans public, l'organisation est plus facile. Et vous parliez tout à l'heure de troubles dans les stades lors du match. On a eu une rencontre récemment de Béatrice. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que visiblement, il n'y a pas eu des résultats concrets sur le terrain. Au fait, la violence reste toujours perceptible dans nos stades, mais moi je pense que l'important c'est de sanctionner. Quand on apprend à sanctionner comme ça, même le public revient à la raison, et puis surtout les dirigeants de clubs doivent éduquer leurs supporters. Et puis également, il y a beaucoup d'aspects, c'est-à-dire que la police, je dirais même les arbitres, les officiels aussi doivent trancher de manière à éviter des tensions lors des matchs. On espère que cette décision va servir d'exemple tant pour les supporters que pour les dirigeants des clubs. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'était un nul blanc, 0 but partout entre V-Club et Shark Club. Et quels sont les autres résultats par rapport à la 7e journée justement? Alors par rapport à la 7e journée, on a enregistré des résultats sur le site ouest et centre-sud. On commence par ouest, c'est-à-dire le Kwilu, le Kwango, le Maïndombe, le Congo central et Kinshasa. On a RCK, Shark 0-0, Roger Lou, V-Club, c'était 0-4 le week-end. Dragon a battu Vutuka 3-1. M. Moké de Kinshasa a partagé avec le DCMP 1-1. Et tout capable Lima et Northport dans le derby du Congo central. Et Lima l'a emporté par 1-0. Centre-sud, c'est le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Katanga, le Lomami et les différents Kasaï qui ont joué. On a TP Mazembe Bazano 1-1, mais Mazembe est déjà au Maroc pour préparer la finale allée du week-end prochain. Alors, Lubumbashi Sport est tombé face à Lupopo 2-0. Sangabalende Don Bosco 2-1. L'US Chinkunku a battu Océan Pacifique 1-0 et S Bantou et New Sogère ont partagé un but partout. Et quelles sont les prochaines rencontres? Les prochaines rencontres, c'est d'une manière brève, il ne faut pas nous donner beaucoup de détails. Nous sommes le 26, si j'ai bonne mémoire. Le 28 et le 29, on jouera pour le site de Kinshasa. Une dernière question, les pronostics par rapport à la finale de la Ligue des Champions avec Mazembe. Bon, je sais que Mazembe voyage bien. Mon pronostic est que Mazembe gagne, c'est-à-dire se comporte bien à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la frousse. Mazembe est un grand club au niveau de l'Afrique. Je souhaite tout simplement que Mazembe soit champion. Ils ont perdu face au Soudan la dernière fois. Oui, mais les Soudanais également ont été battus à Lubumbashi 3-0. Mais je souhaite que Mazembe gagne parce que si Mazembe gagne, Mazembe deviendra l'un des 2 clubs africains les plus titrés. Donc c'est pour la fierté. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo tout entière. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation par rapport à l'actualité sportive. Merci Fezamika. La musique maintenant, les fêtes de fin d'année approchent. C'est le moment que l'industrie musicale congolaise choisit pour l'apparition des nouveaux albums. Le 31 octobre prochain, l'artiste musicien Brigade Sarbati va entrer en danse avec son tout premier album intitulé Tout va bien. Cet album a été présenté au public lors d'un point de presse. C'est un showcase qui annonce déjà les couleurs de ce que sera le tout premier album solo de l'artiste musicien Brigade Sarbati sur le marché des disques congolais. Baptisé Tout va bien,
ce nouvel opus produit de la maison Sec Production a bénéficié de touches particulières de quelques professionnels de la musique congolaise. Avec une diversité de chansons, l'artiste promet de merveiller ses mélomanes. Et avec le temps de marché, et marchagité côté boye moi contre temps moké ali peut permettre un deuxième album na quoi kobongisa ngana juste pour na sala binondo boza mieux placé à juger. Cette implication de la maison Sec Production dans la promotion de la musique congolaise veut propulser et pérenniser la carrière de jeunes artistes congolais vers les horizons lointains. Chez nous en RDC, nous avons des artistes qui ont énormément de talent et nous pensons qu'il ne faudrait pas laisser ces talents ternir dans la rue. Vous avez écouté Brigade, vous a expliqué comment ça a été difficile pour moi de l'accepter. Il a accepté de suivre la marche de fonctionnement professionnel que nous avons proposée. Et voilà le début de nos résultats. Nous invitons les gens à venir encourager la jeunesse congolaise. Brigade a été à la grande école de Kofi Olomide. Il a été à la grande école de Werason. Aujourd'hui, c'est un leader. Je pense qu'il est important que nous, les opérateurs culturels et la République, nous puissions leur donner la chance. C'est des ambassadeurs pour notre pays. Cet opus, dont la sortie officielle est prévue pour le 31 octobre prochain, est un ballon d'essai pour un best-seller avec les succès et les récompenses qu'il pourra engendrer à cet artiste et à sa maison de production. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, ils ont écouté, vu, compris et ils ont décidé d'emboîter les pas à la campagne Bisso dans son volet salubrité. Les habitants d'une des plus grandes communes de Kinshasa entrent en lice dans la lutte contre l'insalubrité et promettent ainsi de faire parler d'eux. Il s'agit des habitants de la commune de Maluku. L'appropriation du concept Bopé Tona Bisso porte déjà ses fruits. L'engagement de la lutte contre la saleté. Samedi Salongo, mieux samedi Bopé Tona Bisso, peut alors voir le jour. Pour la première tentative, c'était une réussite. La zone 6, prise d'assaut par les riverains, appuyée par un échantillon du personnel de B1 Télévision ainsi que de membres de la famille B1. Le point focal de Bisso à Maluku, le voici à l'œuvre. Ivy Assimo. L'engagement des habitants à la salubrité témoigne de leur motivation à transformer leur commune en un lieu où il fait beau respirer. Nous nous retrouvons à Maluku sous le label de la campagne Bisso et B1 Télévision pour inciter les jeunes à la salubrité. C'est un devoir pour chacun. L'initiative de Bopé Tona Bisso relayée par Ivy et Simon à Maluku. Ensemble, nous voulons donner le goût de la propreté aux femmes, aux hommes, aux enfants, à tout le monde. C'est à chacun d'entretenir chez lui. Si tu sais jeter dans la poubelle tes différents déchets, balayer devant chez toi, tu es un citoyen. Chaque Congolais doit se mettre en tête qu'il est acteur du développement. Acteur principal du développement. La saleté du Congolais avant tout. Chaque Bopé Tona Bisso est une occasion de rappeler la responsabilité de chacun dans le développement. C'est simplement de nous prendre conscience encore, de prendre conscience de pouvoir continuer avec ces genres d'initiatives. Et nous ne se limitons pas seulement ici à Maluku, mais nous poussons encore à propager cette initiative, même ailleurs. La propreté, c'est la santé, dit-il. Demeurer dans la saleté n'est pas bon. Le relais de Bopé Tona Bisso ici à Maluku nous interpelle. À Maluku, nous sommes contents et espérons que cette action ne s'arrêtera pas qu'à notre niveau et qu'elle va s'étendre davantage. Déjà, la campagne Bisso peut compter sur le soutien de l'ASBEL Force One. Nous commençons ici par la zone 6 et promettons de poursuivre petit à petit jusqu'à atteindre tout Maluku. Après, on sortira de cette commune. Il faudrait que Kinshasa soit propre autant que la République démocratique du Congo. Il aura peut-être fallu que l'équipe de Bisso arrive à Maluku pour amorcer Bopé Tona Bisso, mais la suite dépendra des habitants de Maluku. Ils ont dit leur engagement. Nous n'attendrons plus que Bisso pour enlever la saleté chez nous. Avec ou sans son point focal, nous travaillerons désormais pour la salubrité à Maluku. Quoi de plus satisfaisant pour l'initiateur de la campagne Bisso de lire son expansion dans le chef des Congolais. La suite de la demande, n'étant pas exhaustive au regard des adhérents, rassure ainsi l'appropriation du concept. Après l'utile, l'agréable, c'était des moments de convivialité offerts aux participants au port Mamazouzou. Quant à la 25e commune de Kinshasa avec environ 190 000 habitants, la balle est dans les camps des citoyens pour pérenniser les acquis.
Tel que dit dans ce reportage, ce geste est un signe d'appropriation des fils et filles du pays de la campagne Bissau. Merci de votre amitié à nos éditions d'actualité. À tout à l'heure, c'est à 15h30 la prochaine édition. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'aimerais qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur